Pierre a régné. C'était tout un message. Dans Genèse 2, si vous lisez, là maintenant on dit qu'il n'y avait rien sur la terre pour Dieu n'a encore fait pleuvoir la pluie sur la terre. Il ne se cache pas parce qu'il a peur, mais c'est ce qu'il a établi parce qu'il veut passer par la révélation pour qu'il soit compris. Attention, dans ce jardin, il y a aussi l'arbre qui s'appelle l'arbre de vie. Et maintenant, Dieu les chasse pour que pendant ce temps-là, ils ne touchent pas. Jacob a quitté le pays de Canaan, exactement comme Jésus-Christ. Il a quitté le ciel, même la Mésopotamie, comme la terre. Il s'appelle Jésus-Christ. Enlève ses anciens vêtements. Quand tu auras fini de les laver, fais-lui porter les nouveaux vêtements. Donc pour servir, il faut préalablement passer par un lavage, par un changement de vêtements. Bonjour et bienvenue à notre émission donnée à la chose une autre tournure. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre apanage. Très heureux et gâté d'avoir sur ce plateau le docteur Miskaël, à qui nous disons bonjour. Bonjour. Homme de Dieu, nous sommes très heureux et nous avons très hâte d'apprendre de votre part. Vous avez une nouvelle connaissance à nous donner, les points sur les i à mettre sur... Je suis très content de pouvoir partager ce moment ensemble et avec vous au nom du Seigneur Jésus. Je crois bien nous connaissons ce qui est notre émission, donner une autre tournure à la chose. En effet, Dieu est le même. La parole dit le Seigneur Dieu est celui qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est ce que nous devons saisir dans la grande pensée qui est donnée ici. Si on peut d'abord lire cette écriture dans le livre de Samuel. 2 Samuel 14, verset 20. Je lis cela dans la version Bible Second 21. C'est pour présenter les choses d'une autre manière que ton serviteur Joab a fait cela. Mais mon Seigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. Vous savez, Dieu, depuis toujours, la Bible dit, il est un Dieu qui se cache. Il ne se cache pas parce qu'il a peur, mais c'est ce qu'il a établi parce qu'il veut passer par la révélation pour qu'il soit compris et connu de ceux à qui cette grâce est faite. C'est comme cela que vous allez vous rendre compte que quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il avait sa façon de parler et tout le monde avait constaté qu'il parlait en parabole. Je vais vous donner une illustration pour que vous compreniez un peu de quoi nous allons partager maintenant dans le cadre de cette émission. Nous lisons dans le livre des Rois 6, verset 12 jusqu'au verset 13, verset 16 jusqu'au verset 20. L'un des serviteurs répondit: personne au roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. 13. Le roi dit: allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire: voici, il est à Dothan. 16. Il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. 17. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit ses yeux, qu'il vit la montagne pleine de chevaux
et des chars de feu autour d'Élysée. 18. Le Syrien descendit vers Élysée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel: daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élysée. 19. Élysée leur dit: ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Il les conduisit à Samarie. 20. Lorsqu'ils firent entrer dans la Samarie, Élysée dit: Éternel, ouvre leurs yeux pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Nous connaissons bien cette histoire. En fait, qu'est-ce qui se passe ici? Il y avait des gens qu'on appelait des Syriens. Ils étaient en guerre contre la nation d'Israël. Et à ce temps-là, il y avait le prophète Élysée qui n'avait pas besoin de faire un déplacement. Il était simplement en Israël. Mais tout ce que le roi ennemi concevait dans son pays, même dans sa chambre à coucher, le prophète révélait cela au roi d'Israël, qui prenait toutes ses dispositions pour faire que le roi ennemi ne puisse pas pénétrer dans le pays d'Israël pour accomplir ses mauvais desseins. Et cela ne s'est pas passé une fois ou deux fois, c'était plusieurs fois. Alors un jour, le roi dit finalement: il y a un top au milieu de nous. Qui, au milieu de vous, mes serviteurs, est contre moi? C'est-à-dire, qui rapporte au roi d'Israël tout ce que je conçois? Un des serviteurs de ce roi Syrie dit: il n'y a personne qui est contre toi. Mais celui qui est contre toi, c'est Élysée, le prophète, qui est en Israël. Parce que lui rapporte à leur roi même tout ce que tu dis dans ta chambre à coucher. Maintenant, le roi dit, premièrement, allez prendre toutes les informations là où se trouve le prophète Élysée. C'est lui qui révèle tous mes desseins au roi ennemi. Enfin, quand il ne sera pas là, nous aurons la capacité d'attaquer et de faire du mal à Israël. Ils sont venus et ils se sont informés que Élysée s'est trouvé à Dothan. Retenez-moi très bien. Donc ils ont pris toutes les informations concernant qui? Élysée. Deuxième plan, ils vont venir pour arrêter qui? Élysée. Donc quand ils avaient pris toutes les informations, ils connaissaient là où vivait Élysée, ils connaissaient dans quelle ville il se trouvait, ils connaissaient son visage parce que Élysée c'était un homme populaire, de grand renommée. Voilà, après avoir pris toutes les informations, ils viennent pourquoi? Pour arrêter Élysée le prophète. Curieusement, pendant qu'ils s'avançaient, Élysée qui était dans la ville, il n'est pas resté dans la ville. Il est sorti lui-même, il est venu à la rencontre de ceux qui le cherchaient. Et il leur a dit quoi? Ce n'est pas ici la ville, suivez-moi, je vais vous conduire vers l'homme qu'il cherchait. J'essaie de répéter. Il cherchait qui? Le prophète Élysée. Qui est sorti? C'était le prophète Élysée. Mais il a dit à ceux qui cherchaient le prophète Élysée, ce n'est pas ici, suivez-moi. Je vais vous conduire vers l'homme que vous cherchez. Voilà ce que nous essayons de partager avec vous. Élysée qui conduit vers Élysée. En fait, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous devons comprendre la manière que l'Éternel communique sa parole. Élysée n'a pas fait cela par désir. Il était le seul prophète qui s'appelait Élysée. Il savait très bien qu'on cherchait le prophète Élysée. S'il était resté simplement dans la maison où il était, je pense que quelque chose allait se passer. Comme il est le prophète, il n'est pas resté dans la maison. Donc ces gens avaient l'adresse et avaient les informations. Le fait qu'il soit sorti de la maison, c'est ce que nous allons expliquer. C'est là un message.
Quand il est sorti, il a fait une prière d'un frapper ce peuple de l'aveuglement. Quand Dieu a frappé ce peuple qui cherchait le prophète de l'aveuglement, toute leur intelligence était brouillée. Les images, les informations qu'ils avaient d'Élysée étaient effacées. Maintenant, celui qui sort de la maison d'Élysée apparaît à leurs yeux comme une autre personne. En fait, c'est pour donner à cet événement une autre tournure. Qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il leur dit, ce n'est pas ici l'homme. Écoutez, je répète. Élisée, le prophète, avait un homme, un serviteur qui dormait avec lui, qui s'est levé avec lui. C'est lui qui est sorti premièrement de la ville. Quand il est sorti, il a vu les Syriens qui avaient entouré toute la ville. Il est rentré pour dire à Élisée, qu'est-ce que nous allons faire? L'homme de Dieu était calme pendant que le serviteur tremblait. J'ouvre une parenthèse. Dormir avec l'homme de Dieu, dormir dans l'église, se réveiller avec lui, ne signifie pas vous maîtriser tout ce qu'il connaît. Parce qu'apparemment, entre les deux, qui avait eu la première information, c'était ce serviteur qui était sorti. Mais curieusement, quand il rentre pour informer Élisée qui était dedans, il voit le monsieur calme, il ne tremble même pas. Parfois, nous sommes pris par nos émotions quand nous voyons les événements avec nos yeux. Mais si nous arrivons à appréhender la chose selon la pensée du Seigneur, ce qui est là pour te faire peur peut être un événement que Dieu suscite pour la gloire du Seigneur. Ce qui peut être là pour contourner tes peurs, toi tu ne le sais pas. Et remarquez, quand Élisée voit ce serviteur en train de trembler, il lui dit, ne crains pas. On commence maintenant notre histoire petit à petit. Ils étaient au nombre de 2. Mais écoutez ce qu'Élisée dit à cet homme. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Je parle d'une manière littérale. Le Syrien était... En fait, c'était plusieurs soldats qui s'étaient éparpillés, qui venaient en mission pour faire du mal à Élisée ou pour l'arrêter. 1. Comment Élisée a su, alors qu'il n'était pas sorti de la ville, de l'arrivée de ses ennemis? C'est pourquoi nous disons ceci. Dans votre famille, dans votre maison, dans votre société, tous, vous n'avez pas le même niveau de savoir ni la compréhension des choses. Vous remarquez que le Syrien savait que dans le pays d'Israël, il y avait plusieurs personnes. Mais leur attention était tournée vers qui? Vers Élisée. Parce qu'il était en train de révéler aux prophètes ou au roi d'Israël ce que l'ennemi pensait. C'est qu'au milieu de nous, nous pouvons être tous serviteurs de Dieu, mais chacun a des dons différents. Chacun a une grâce particulière que le Seigneur lui a faite. C'est pourquoi j'ai dit, dans une église, dans une famille, dans une société, chacun a des dons que Dieu a donnés. Si nous ne savons pas respecter, si nous ne savons pas prendre en compte les dons de l'autre, nous aurons des difficultés. Si chaque personne se met à sa place, si chaque personne joue son rôle, nous allons bien accomplir l'œuvre du Seigneur. Parce que remarquez bien, quand Élisée était là, l'ennemi était en danger. C'est que le prophète de Dieu au milieu du peuple, c'est un danger pour l'ennemi. Parce qu'il est en train de révéler en avance les choses que l'ennemi conçoit sans l'avoir demandé par la bouche. Le Dieu d'Israël, c'est celui qui révèle les secrets. C'est celui devant qui il n'y a pas de mystère. Maintenant, tous ceux qui cherchent à attaquer Israël, qui doivent savoir, il y a un Dieu devant qui il n'y a pas de mystère. Quand lui veut, il révèle ce qu'il veut à un de ses instruments. Et quand cela est mis à la portée de tout le peuple, c'est pour que le peuple comprenne que le Dieu d'Israël est plus grand que l'ennemi et tous ses effets. C'est là une fois, 2 fois, 3 fois. Maintenant, quand ils se sont dit, pour que nous soyons vainqueurs, on doit terrasser l'homme le plus fort. C'est-à-dire dans une église, dans une famille, si vous avez quelqu'un, un papa, un serviteur, chantre, qui est titule, il faut les soutenir dans la prière. L'ennemi sait que s'il frappe ses points forts, vous deviendrez faible et vous allez rester sans guide. C'est comme ça qu'il a dit, nous allons nous concentrer pour arrêter Élisée, pour le mettre hors d'état de nuire. C'est pourquoi j'ai dit, les enfants, si vous êtes intelligents, vous avez un papa, un grand frère
qui vous soutient, il faut savoir que l'ennemi cherchera à l'abattre. De manière que quand il ne sera pas là, vous serez en déséquilibre et l'ennemi peut vous faire du mal comme bon lui semble. Mais heureusement, il y a le Dieu du ciel qui est capable de faire sauter tous les cas, les blocages placés pour mettre hors d'état de nuit le serviteur du Seigneur quand son temps n'est pas épuisé. C'est-à-dire quand il est encore dans le ministère et que Dieu sait qu'il est utile, toute arme forgée contre lui sera nulle et sans effet. Je vais terminer la première partie pour dire, Élisée ici, qui sort de la maison et qui dit frappe-le d'aveuglement. Vous allez vous rendre compte que j'ai dit, tout ce que les gens connaissaient de lui est effacé. La mémoire des hommes, leur intelligence est bloquée. Ils prennent Élisée pour une autre personne et il leur dit, suivez-moi. Je pose une petite question. Qui est sorti de la maison? Il est sorti pour parler de qui? Alors, il les conduit vers qui? Parce qu'il cherchait Élisée. Quand il dit, suivez-moi, je vais vous conduire vers l'homme que vous cherchez. Sa pensée, c'était de démontrer l'homme le plus cherché. Quand il viendra, quand il sortira de sa maison et qu'il descendra ici sur la terre, il vivra au milieu de gens qui le cherchent, mais ils ne sauront pas que l'homme qui cherchait, c'est lui qui est venu devant eux. Parce qu'il aurait donné à sa venue une autre tournure. Il se serait présenté comme une autre personne qui était mieux placée pour parler de la personne que l'on cherchait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc j'ai dit la personne que l'on cherchait, Élisée, il ne se présente pas comme Élisée. Il se fait le porte-parole d'Élisée. Et il dit, suivez-moi, je vais vous conduire vers Élisée. Je pose une petite question. Où se trouvait Élisée? Parce qu'on cherchait qui? On cherchait Élisée. Maintenant, quand il dit, je vais vous conduire vers l'homme qu'il cherchait, où se trouvait l'homme vers qui il allait conduire? Donc nous comprenons que, en réalité, le Père lui-même devait venir ici sur la terre, mais sous une autre identité. Il n'allait pas apparaître comme Dieu Tout-Puissant que l'on cherchait, mais il se ferait porte-parole de celui que l'on cherchait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, le chercher deviendrait comme quelqu'un qui est envoyé par une autre personne. Et comme quand il vient, il dit, suivez-moi. Je termine par ici. Voyez les gens en train de suivre Élisée. Si tu leur poses la question, vous suivez qui? Ils diront quoi? Ils répondront, nous sommes en train de suivre cette personne qui est en train de nous conduire vers qui? Vers Élisée. Or, en réalité, Élisée, vers qui il les conduisait, c'était lui-même qui était là, mais d'une manière voilée. Le problème n'était pas dans l'identité de la personne, mais dans l'intelligence des gens qui l'écoutaient. Parce qu'ils étaient frappés de l'aveuglement, ils ne pouvaient pas savoir que l'homme que nous cherchons, il est ici devant nous. Voilà ce qui arrive quand la personne est aveuglée, quand la personne entend la parole de Dieu, quand la personne entend une parabole, il est dupe, il ne sait pas que ce qu'il entend doivent être interprétés et que ses yeux sont encore aveuglés. Il faut que cela soit ouvert pour voir que la personne qui cherche est réellement devant lui. Donc, j'ai pris juste cet aspect pour dire que Élisée, qui conduit vers Élisée, c'est Dieu lui-même qui est sorti du ciel, mais qui apparaît comme un simple prophète, comme un simple conducteur, comme un simple porte-parole qui parlait d'un certain père qui se trouverait quelque part. Or, en réalité, c'est lui-même qui était là, mais comme il a donné une autre tournure à l'affaire, il est apparu comme un simple serviteur, mais en réalité, c'était lui-même le Tout-Puissant qui est descendu sous une autre apparence. Voilà un peu ce que j'allais partager avec vous dans ces petits messages. Donner à la chose une autre tournure. Comme l'homme de Dieu est en train de l'expliquer, avec le thème Élisée conduit vers Élisée. Homme de Dieu, vous venez de dire à la fin que Élisée conduit vers Élisée selon les Saintes Écritures. Ce n'est que Jésus-Christ, soit Dieu lui-même, qui a pris une autre tournure, une autre facette face aux gens qui ne les connaissent pas bien. Face aux gens qui ne les connaissent pas bien, qui ne l'ont pas maîtrisé, quoi. Et le manque de connaissance sur la personne, c'est en quelque sorte la mauvaise explication de la parole, soit
la personne n'a pas bien compris la parole. J'aimerais comprendre pourquoi Dieu lui-même, au lieu de choisir Élisée, au lieu de choisir Élisée comme la même personne qui doit se conduire vers lui-même. J'ai une zone d'ombre là. Élisée conduit vers Élisée. Élisée est un prophète. Il avait déjà vu qu'il y a des gens qui venaient vers lui pour les chercher et tout. Pourquoi il ne pouvait pas choisir l'un de ses disciples pour se présenter et les conduire ailleurs, ou même les conduire à Élisée lui-même? Mais il s'est choisi lui-même, il s'est présenté. Après sa prière, il s'est présenté à ses ennemis. Et c'est un peu de nous éclaircir. Voilà, c'est ça le sens de ce message que nous sommes en train de partager. En effet, j'ai dit bien que Élisée avait son serviteur. C'était possible qu'il puisse choisir un serviteur qu'il dit va leur dire Élisée n'est pas ici. S'il osait faire ça, il serait aimanté. Parce qu'en fait, Élisée lui-même était là. Pourquoi lui-même est sorti? Un prophète est celui qui parle en avance ce qui va s'accomplir. Donc il était en train de nous démontrer que bien que Dieu ait des serviteurs, qui ait des anges, mais quand le temps serait arrivé, ce serait Dieu lui-même qui devrait venir, mais qui ne dirait pas aux gens que je suis Dieu. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que Élisée sort de la maison. Je vais parler cela en d'autres termes. Lisez un peu dans le livre d'Hétéronome. Donc prenez d'abord le livre d'Exode. Exode 4. Si quelqu'un, la sœur peut lire rapidement. Exode 5, 4, premier verset jusqu'au 5e verset. Vous allez voir que ce qu'Élisée fait ici, c'est ce qu'aussi Moïse avait fait en d'autres termes. Oui, vous avez dit le livre d'Exode, le chapitre 4. 4, premier verset au 5e verset. Moïse répondit Oui. et dit, voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix, Oui. mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Oui. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. On arrête pendant un temps. Qu'est-ce que Moïse avait dans la main? Une verge. C'était quoi? Une La verge. verge. Et l'Éternel lui pose la question, qu'est-ce que tu as dans la main? Il a répondu quoi? Une verge. Continue. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. On jette le bâton par terre. Ça devient quoi? Un serpent. serpent. Où est parti le bâton? Il s'est Par terre. transformé en serpent. Donc, quand le bâton devient serpent, c'est comme en ce moment-là, Élisée vous dit, suivez-moi, je vais vous conduire vers le bâton. Je pose la question. Qu'est-ce qu'il avait dans la main? Une Un verge. bâton. De tout temps, c'était Élisée le prophète. Mais dès qu'il sort de la maison, ce mouvement de sortir, c'est comme le bâton qui est jeté par terre. Et quand il tombe par terre, il devient quoi? Un serpent. C'est-à-dire, la première identité est cachée dans la deuxième identité. En ce moment, vous ne voyez que le serpent. serpent, ouais. Maintenant, on peut poser la question, où est parti le bâton? Or, le serpent qui vient là, sa mission, c'est de vous conduire vers qui? Vers le bâton. Oui. Où serait le bâton? Comment il va vous conduire? C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que quand Élisée est en train de marcher avec ces gens, il leur avait dit quoi? Je vais vous conduire vers qui? Élisée. Vers Élisée. Vers l'homme que vous cherchez. Pendant qu'ils marchaient, dans la pensée de ces hommes, qui était devant eux? C'était Élisée. Non, ce n'était pas Élisée. Non, c'est pas Élisée. C'est un inconnu. C'était un- Voilà, c'est ça. Donner à la chose une autre tournure. C'est-à-dire la personne lui-même. Elle sera là, mais elle va cacher sa vraie identité pour apparaître comme une autre personne. De manière que quand vous voyez le serpent, même si vous prenez une photo, vous direz, je vis juste le serpent. Mais en réalité, nous sommes en train de chercher qui? Les bâtons. C'est comme en d'autres termes, nous cherchons qui? Élisée. Pendant qu'ils marchaient, ils arrivent à la fin. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu de voir une autre personne, il dit simplement, ouvre-leur les yeux. Quand on ouvre les yeux, ils voient qui? Élisée. Ils voient Élisée. Qui les a conduits vers Élisée? Élisée lui-même. Maintenant, où étaient partis les conducteurs? Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous sommes en train, je donne un exemple clair ici. Nous sommes en train de chercher le pasteur Roger. Nous les connaissons. Nous connaissons chez lui. Mais dès qu'on arrive près de chez lui, nous voyons quelqu'un qui sort et dit, ce n'est pas ici le pasteur Roger, suivez-moi. Si tu n'es pas intelligent, tu penserais que c'est un menteur. Tu diras, mais non,
Parce que là, nous avons deux personnes. Élisée avec son serviteur. Et en face de lui, nous avons qui? Des Syriens. Le serviteur d'Élisée, lui, n'a pas été frappé d'aveuglement. C'est que quand Élisée dit aux Syriens, suivez-moi, pour le serviteur d'Élisée, il sait que qui le conduit? C'est Élisée. Il les conduit vers qui? Vers Élisée. Lui, il les connaît. Mais les autres Syriens disent simplement, cet homme n'est pas Élisée, parce que lui-même nous a dit, suivez-moi. C'est-à-dire, il connaît le chemin qui nous conduit vers qui? Vers Élisée. Donc c'est comme ça qu'il pouvait dire que personne ne peut voir Élisée sans passer par moi. En d'autres termes, il pouvait dire, je te loue de ce que tu as caché Élisée aux yeux des sages, mais tu l'as révélé à un serviteur. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Donc en fait, ce qu'Élisée est en train de poser là, c'est une base. Que Dieu était en train de nous parler en avance. Que quand Yahweh lui-même viendra, il ne criera pas aux hommes que je suis Dieu. Il se ferait passer pour un conducteur, pour quelqu'un qui connaît le chemin qui conduit vers le Père. Il nous parlera de Père comme s'il existe un certain Père quelque part différent de celui qui est venu. Mais en réalité, le problème se trouverait au niveau de l'intelligence de ceux qui entendent. Parce que pour le serviteur qui n'a pas été frappé d'aveuglement, il savait que celui qui parle ici, c'est qui? C'est Élisée. C'est pareillement aujourd'hui dans le ministère de Jésus sur la terre. Tout ce temps-là, vous remarquerez que quand Jésus était au milieu des Juifs, les Juifs disaient Jésus c'est un prophète. Ils disaient montre-nous le Père, cela nous suffit. C'est que pour eux, Jésus est celui qui connaissait le Père. Mais où se trouverait le Père? Le Père est comme le bâton qui se trouvait vers le serpent, dans le serpent. Le Père est comme celui qui dit suivez-moi, je vous conduis vers Élisée. Or en réalité, c'est lui-même qui était là. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pas clair? C'est clair. Homme de Dieu. Oui. Nous, ici sur ces plateaux, moi et la sœur Ado, et ceux qui nous suivent, aimerions avoir une explication claire selon l'évangile de ce que vous venez de dire. Vous avez dit en rapport avec les Écritures, je peux dire au sens très clair, c'est un peu très général. Selon l'évangile, comment on peut expliquer que Élisée conduit vers Élisée? Voilà. Ça, c'est ce que nous disons. Regardez. Élisée, au jour de sa mort, le prophète a pleuré. Il a dit, mon père, char d'Israël. Vous avez déjà lu ça? C'est que le père, ou le prophète, ou le roi appelle Élisée qu'il est qui? Père. C'est clair. Maintenant, Élisée en tant que père, celui que l'on cherchait. Vous savez, du temps de Philippe, il a dit à Jésus, montre-nous le Père, cela nous suffit. C'est-à-dire, Philippe, en tant que juif, il voulait voir qui? Le Père. Maintenant, ce Père qui est cherché par tous, qui est mieux placé pour parler du Père lui-même? Il n'y a aucun prophète, il n'y a aucun homme qui soit mieux placé de parler du Père si ce n'est que le Père lui-même. Vous me comprenez? C'est comme ça, Élisée, jouant ce rôle du Père, il était mieux placé de parler de lui-même et de conduire les gens vers Élisée. Alors en fait, pour nous faire voir que Élisée qui parle de lui-même, regardez, tu vois tel que tu es là, il n'y a personne qui te connaît mieux que toi-même. Si quelqu'un peut dire exactement ce que tu es, ce n'est que toi-même. Donc c'est-à-dire, ce n'est que Dieu lui-même qui peut parler mieux de Dieu lui-même. Il n'y a que Dieu qui peut te conduire vers Dieu. S'il ne te fait pas grâce, il peut parler du matin au soir, tu ne comprendras pas. C'est ce qui a fait que Élisée, comme prophète, il avait des serviteurs, alors que les gens le cherchaient, il n'a pas envoyé son serviteur, mais lui-même est venu. Seulement, il n'aura pas dit, c'est moi Élisée. Il s'est présenté comme une autre personne. C'est comme ça que j'ai pris une autre image. Le bâton que Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Depuis que cette histoire est sur la terre, on l'appelait que bâton. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant un moment, Dieu lui a dit, jette cela par terre. Quand cela est tombé par terre, cela a changé de forme. Et cela est devenu qui?
Un serpent. Je te pose une petite question. Qui était le père de ces serpents? Qui était sa mère? Or, en ce temps-là, pour qu'il y ait des serpents sur la terre, chaque serpent devrait commencer par être l'œuf. Et puis devenir un petit serpenteau. Et puis grandir. Mais si nous voyons un serpent qui n'a jamais été l'œuf, qui apparaît un grand serpent sur la terre. Qui était ce serpent? D'où était-il venu? Qui était son père? En d'autres termes, le père de ce serpent, c'était les bâtons. Est-ce que les bâtons dans la nature peuvent engendrer un serpent? Donc, quand le bâton est le père et que le serpent apparaît comme le fils, tu peux lire dans le livre de Jean 3, verset 14. Vous allez vous rendre compte de ce que le Seigneur dit. Jésus dit, il dit quoi? Concernant les bâtons, donc pour dire que l'instrument qui peut mieux parler du bâton sur la terre dans ces contextes, c'est le serpent. Or, le serpent et le bâton ne sont pas deux autres, mais c'est la même personne qui a pris une autre forme pour cacher son identité aux yeux des autres qui ne savaient pas qui il était. Jean 3, verset 14. Le livre de Jean, chapitre 3, le verset 14. Oui. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que Fils de l'homme soit élevé. Comme Moïse éleva quoi? Le serpent dans le désert. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc le Fils de l'homme, selon cette écriture, est présenté comme qui? Le serpent. Donc le serpent est comme le Fils. C'est comme ça que je dis le bâton, c'est son père. Mais le père, qui est le bâton, et le Fils qui est le serpent, ce n'est pas un homme qui va avec une femme pour engendrer un fils, mais c'est le Père lui-même qui prend une forme de fils pour apparaître comme un serviteur. Merci d'avoir suivi notre émission Donner à la chose une autre tournure. Vos questions seront les bienvenues sur notre page Facebook, sur notre YouTube. Merci à l'homme de Dieu d'avoir disponibilisé son temps pour mettre les points sur les i de cette émission. Élysée conduit vers Élysée. Donner à la chose une autre tournure. C'est dans le même allure que nous nous retrouverons prochainement pour répondre à vos questions. Si vous avez des zones d'ombre, n'hésitez pas à écrire sur notre page. Nous sommes à l'Assemblée des Saints de Bypass. C'est sur la route Bypass, la grande route Bypass. Référence, c'est sur l'arrêt Betty. Si vous venez là avec vos questions, les hommes de Dieu sont là, disposés à répondre à vos questions. Au revoir. Bonilanga natalelaka yo lelo naboyi kolela lelo naboyi komitungisa ngai elikya na ngai na bilaka na Nzambe bilaka yango epolaka te lelo naboyi kolela lelo naboyi komitungisa ngai elikya na ngai na bilaka na Nzambe bilaka yango epolaka te nazwi mokano kolela te natalela Nzambe bomo nalobi na te mayele na ngai na liloba na ye Yesu aloba